bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau tuto, une nouvelle solution digitale. Alors vous le savez, souvent vous êtes confronté à un problème quand vous déménagez notamment, c'est que tout simplement quand vous avez du matériel informatique comme des NAS et que vous avez attribué bien entendu une adresse IP fixe sur cette NAS, que vous avez configuré donc une adresse IP fixe, vous n'arrivez plus à avoir le NAS parce qu'il se situe dans un autre sous-réseau et donc en dehors des plages IP euh, précédentes. Ça a été mon cas, donc j'ai déménagé récemment, donc c'est pour ça que je vous fais ce tuto là et je sais que ça pourra aider beaucoup de monde. Donc ici, on voit à l'instant que mon NAS Synology, mon deuxième NAS Synology, il est attribué donc dans l'adresse 192.168.0.21. Alors, effectivement, il s'agit d'une adresse IP privée, hein, bien sûr, et on voit qu'il est en mode statique, puisque quand c'est écrit manuel et pas auto, ça veut dire que ça veut dire que c'est configuré, pardon, en mode statique. Et donc, on a ce petit logiciel que je vous recommande bien sûr d'utiliser, s'appelle Synology Assistant. Bien sûr, comme son nom l'indique, il va fonctionner uniquement pour les NAS Synology. Lancez-le et ça vous permettra donc tout simplement de détecter le NAS. Donc les seuls prérequis bien sûr pour qu'il puisse détecter, c'est bien entendu que vous soyez quand même sur le réseau, malgré que le NAS se situe en dehors du réseau. Donc on voit qu'il l'a détecté. Si je vais regarder sur tout simplement sur Advanced IP Scanner, on voit qu'il ne va à aucun moment détecter mon NAS puisqu'il est en dehors de tout simplement de l'adressage IP actuel, donc des plages actuelles, puisque on voit que notamment ici il y a eu une modification au niveau des adresses IP. Donc comme vous pouvez le voir, il détecte bien sûr mon Synology 1, mais il ne détecte pas le Synology 2. Voilà, il est en train de regarder tout ce qui est bien sûr dans mon réseau. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, il ne détecte pas du tout mon Synology 2. Puisque, bien entendu, il est en dehors de l'adressage IP actuel. Donc grâce bien sûr à notre assistant du coup Synology, on a pu le détecter et je vais vous montrer la procédure pour que vous puissiez le rebasculer en DHCP et sans même devoir rentrer dans la console d'administration du coup de votre NAS Synology. Et c'est parti. Vous avez vu du coup voilà 99%, c'est bientôt fini et vous avez vu que mon Synology 1 est bien là, mais pas mon Synology 2. Voilà, il a terminé donc le scan et on peut constater qu'il n'y a pas de Synology 2. C'est tout à fait normal puisque ici il va chercher que les adresses du coup IP qui sont par rapport à la plage actuelle que j'ai donc dans mon réseau. Donc une fois que vous avez tout simplement réussi à détecter votre NAS Synology, je répète, faites bien attention à bien relier votre NAS Synology du coup au réseau local, même si celui-ci n'est pas détecté. Et bien sûr, du coup, vous allez faire un clic droit et aller dans configuration. À partir d'ici, on va vous demander tout simplement de taper votre mot de passe admin. Donc admin, ça c'est sûr, c'est par défaut. Et puis après, ça sera du coup votre mot de passe du coup que vous aurez mis dans votre NAS quand vous avez fait bien sûr la configuration du coup au démarrage de votre NAS. Donc bien entendu, je vous recommande clairement de prendre un mot de passe quand même assez robuste pour des questions logiques de sécurité. Comme vous pouvez voir, mon mot de passe est quand même assez robuste. Une fois que du coup vous êtes dans cette situation-là et que vous avez bien accès du coup tout simplement avec votre NAS Synology, ici on le voit, on utilise actuellement une configuration manuelle et donc il a détecté d'ores et déjà la possibilité de mettre une adresse donc qui commence par 192.68.1.
Alors je pourrais effectivement du coup lui réattribuer une adresse manuelle dans la plage actuelle et le problème serait réglé. Je vais le mettre en mode DHCP pour la simple et unique raison que moi je vais complètement changer d'adresse IP publique et donc j'aurai d'autres adresses IP qui sont autres que celles que vous pouvez voir. Le compte n'est pas valable, veuillez réessayer. Ok, d'accord. Donc là, ça n'a pas fonctionné parce que mon mot de passe, il a dit qu'il n'était pas correct. Donc je vais retaper un peu plus doucement. Il se peut que, effectivement, sans faire exprès, j'ai omis de taper une lettre ou peu importe. Donc on va taper un tout petit peu plus doucement, histoire de voir si c'est bon cette fois-ci. Voilà, et puis on va essayer de redéfinir en DHCP et on va voir s'il va accepter ou pas. Voilà, et là ça fonctionne, il n'y a pas eu d'erreur de mot de passe, donc c'est parfait. Ah non, il y a eu une erreur de mot de passe. Euh, alors il se pourrait que ce soit pas le mot de passe et que vous ayez changé comme moi, c'est-à-dire le compte. Donc moi il me semble que j'ai changé le compte. Donc c'est pour ça qu'il ne doit pas la... Parce que moi j'avais mis admin, voilà, mais c'est administrateur. Je crois que j'avais changé juste le compte. Donc voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez fait une erreur, donc pas de panique. Il vous suffira de rentrer correctement votre mot de passe à nouveau avec le bon nom d'utilisateur également. Allez, on va regarder. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Donc cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. Donc il nous a attribué du coup les paramètres réseau sont fournis par le national. Ok, mais suivre ok. On va regarder. Alors tout à l'heure à 2% ça avait bloqué. Donc le réseau sont terminés. Voilà, c'est ça. Donc c'était juste en fait que bah, tout simplement le nom d'utilisateur n'était pas bon. C'était pas le mot de passe, c'était le nom d'utilisateur. Donc on voit qu'il a attrapé du coup automatiquement une nouvelle adresse du coup dans cette fois-ci dans les plages IP actuelles de mon réseau actuel. Donc on voit que ça a bien fonctionné. Et si je retourne cette fois-ci sur mon Advanced IP Scanner, on va pouvoir le constater par nous-mêmes, puisque logiquement, je devrais avoir mon Asynology 2 qui devrait s'afficher. Et vous voyez, il s'affiche bel et bien dans le réseau actuel. Voilà. Donc j'espère que bah, tout simplement ça vous aidera. Si jamais vous déménagez ou vous changez d'adresse réseau, d'IP, vous avez la solution. Alors il y a une dernière petite info que je veux vous passer parce que certains peut-être ne le savent pas. Si vous décidez de mettre des NAS par exemple ou d'autres appareils avec une IP statique, faites en sorte de le faire en dehors des plages qui sont réservées. Donc admettons qu'ici par exemple moi j'ai une plage de 192.168.1 qui va donc de point 1, point 1 jusqu'à du coup 50. Dans ce cas-là, il faudrait que les adresses IP statiques commencent à partir de 192.168.1.51. Voilà, donc juste après du coup la fin des plages qui sont réservées au DHCP. Tout simplement pour éviter tout conflit avec le serveur DHCP. Voilà, c'est une recommandation que je vous fais. Et je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas au courant donc, de cela. Donc c'est pour ça que je le passe au cas où. Voilà les amis, bah, merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et puis bah, maintenant je compte sur vous pour vous abonner, partager, liker, bref. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles solutions digitales très vite. À bientôt.